Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre Under the Bridge du groupe Red Hot Chili Peppers, issu de l'album cultissime Blood Sugar and Sex Magik, puisqu'il marque en fait l'arrivée de John Frusciante à la guitare. Donc John Frusciante, à savoir, c'est le guitariste qui a composé des hits comme Can't Stop, Californication, By the Way ou Under the Bridge, comme nous allons entendre ici. Je pense que ça fait partie d'un des guitaristes qui a donné envie à beaucoup de monde de se mettre à la guitare, et je pense que de très nombreux guitaristes connaissent au moins un morceau des Red Hot, ou du moins au moins un riff de ce guitariste-là. Donc voilà, c'est un album vraiment culte, sorti en 91, si je ne dis pas de bêtises, que je vous conseille vraiment d'écouter. Voilà, très funky, mais avec aussi quelques ballades, et puis des morceaux comme Under the Bridge, qui a été un succès énorme. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour cette vidéo. J'ai découpé la vidéo en 3 parties, donc une partie en guitare folk, vraiment plus simplifié, on va dire, que la version guitare électrique, voilà, avec des accords ouverts par exemple, et puis avec l'utilisation du capodastre. Ensuite, deuxième partie à la guitare électrique, donc là où j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de la partie guitare électrique, puisque c'est quand même très improvisé. Et enfin, la troisième partie à la basse, où je me suis bien amusé aussi à reprendre les parties de Flea. Donc c'est parti pour la guitare acoustique, et j'espère que vous allez passer un bon moment. Allez, c'est parti. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause
Voilà, alors on va décortiquer les différents passages de ce morceau. Donc là, c'est une version un peu plus simplifiée à la guitare acoustique. On pourrait aussi reprendre ces accords-là sur la guitare électrique parce que voilà, le morceau est très bavard, il y a plein de plans partout. Donc ça permet un petit peu de dégrossir, on va dire, les accords du morceau, et notamment l'intro où j'utilise le capodastre, voilà, ce qui sera beaucoup plus simple de le jouer comme ça qu'en barré, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore fait trop de barré, parce que l'arpège déjà avec la main droite et la main gauche n'est pas évident, donc déjà avoir le capodastre ça peut vous aider pour apprendre cette intro. Donc sur l'intro en fait nous avons deux accords, on a l'accord de Do majeur et l'accord de Mi majeur. Voilà, donc si je joue l'arpège ça va donner... ainsi de suite, ça recommence. Donc ça arpège de Do majeur vers le Mi majeur. Donc en fait, là je rate l'accord de La et l'accord de Si en même temps. De toute façon, je vais il faut absolument que vous preniez la tablature qui est dans la description, parce que de vous l'expliquer comme ça, c'est peut-être pas facile, vous n'allez pas forcément bien voir les notes que je gratte, tout ça, donc prenez la tablature, mais voilà, je vais essayer quand même de vous le dégrossir. Donc lorsque je suis sur ma position de Do majeur, je vais gratter l'accord de La, et l'accord de Si. Voilà, sur mon accord de majeur. Avec mon pouce et mon majeur. Ici, là. Ensuite, je fais l'accord de Ré, accord de Sol, et Ré, Si. Et Sol. Et là, je fais cette petite descente. Voilà, donc je fais 2, 0 sur l'accord de La, et ensuite 3, 2 sur l'accord de Mi grave. Et là, je fais l'accord de Mi grave et l'accord de Si en même temps. Voilà, à vide, mais avec ma main gauche, il faut que je sois en accord aussi de Mi majeur. Voilà, et là, c'est un peu le même type d'arpège. Mi, Si, donc. La, Ré, La, Sol, Ré. Et après, pour revenir sur mon Do majeur, je fais 2, 0 sur l'accord de Ré, 3, 0 sur l'accord de La. Et là, ce qui est pas facile, c'est ça. Donc j'ai rattaqué l'accord de Si et l'accord de La pour jouer mon accord de Do, sauf que la position que je vais utiliser, c'est l'index sur l'accord de Si, comme tout à l'heure, mais là, je vais utiliser le majeur à la seconde case, corde de La. Et au moment où je vais gratter ces deux notes-là, je vais faire un hammer avec l'annulaire pour aller à la troisième case. Comme ça. Et dès que j'ai fait ça, hop, je repositionne mon majeur sur la seconde case, sur la corde de Ré. Voilà, et là, du coup, il y a des doubles croches à la main droite. Pardon. Voilà, et je fais un petit hammer pull-off sur la corde de Si avec mon petit doigt, en gardant toujours l'index sur la corde de Si. Je fais un petit slide aussi là, donc en 3-2, je glisse en 4-5, comme ça, et je reviens sur mon Mi majeur. Voilà, par contre pour la suite, vous êtes obligé d'enlever votre capodastre, sinon ça va être compliqué. Donc ce qui est pratique avec ce genre de médiator, pardon, pas avec ce genre de médiator, mais avec ce genre de capodastre, voilà, vous êtes en concert, c'est enlevé, et vous pouvez direct passer sur la suite. Donc les couplets, c'est un accord de Mi majeur, Si majeur, Do dièse mineur et La majeur. Voilà, normalement, La mineur, La majeur, et juste avant, normalement à la place du Do mineur, à la seconde tourne, on devrait faire un Sol dièse mineur, mais bon, là ça va aller trop vite. Donc vraiment pour simplifier, Mi majeur, Si majeur, Do dièse mineur et La majeur. Voilà, et ça c'est 4 fois à chaque fois. Sometimes I feel voilà, une fois que vous l'avez fait 4 fois, je finis par un accord de Mi majeur 7. Voilà, ça c'est un très bel accord. Donc j'appuie à la seconde case avec l'annulaire sur la corde de La, et ensuite j'appuie avec l'index à la première case, corde de Ré, et majeur, première case, corde de Sol.
Après, je rejoue la même chose avec une rythmique. Ba, oh, ba, 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 oh, ba, 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 ba. Je le refais lentement. Ba, oh, ba, pardon, ba, oh, ba, ba, oh, ba, 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 oh, ba, ba. Et le mi majeur 7. Voilà, ensuite le refrain. Donc le refrain, nous avons 3 accords. Fa dièse mineur, mi majeur et si majeur. Voilà. Donc attention, lorsque je fais mon Fa dièse, je démarre en l'air. Ça fait chute. Voilà. Si je devais compter, ça ferait 1, 2, 3, 4, chute. Voilà, c'est ça 4 fois. Ensuite, donc nous arrivons sur la fin. Donc la fin, c'est toujours la même chose. C'est un accord de la majeure. Ensuite la mineure. Ensuite sol. Alors le sol, je le joue comme la position de Fa. C'est-à-dire que vous, quand on joue le Fa, souvent par embarré, on va le jouer dans cette position-là. Si je monte tout de 2 cases, ici, donc 5, 5, 4, 3, je suis sur un accord de sol aussi. Ça va mieux sonner. Donc sol et Fa. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Là, la majeure, la mineure, sol et Fa. C'est toujours la même chose. Et il y a un moment, donc c'est à la... Si je recompte sur ma partition, 1, 2, 3... À la 4e fois, il va tenir son accord de Fa majeur. 2, 3, 4, Mi majeur et Sol. Voilà, c'est avant qu'il y ait la chorale qui chante avec les enfants. Et après, c'est toujours la même chose. La mineur, Sol, Fa, La mineur, Sol, Fa. Et à la fin, quand il arrive sur le Fa, il fait le Fa. Un Fa majeur 7, donc sans... Pardon. Il fait un Fa sans l'index, hop. Et ensuite, il repose son index et La majeur. Voilà, quand il finit le morceau. Voilà, c'est tout pour cette grille, donc j'espère que vous allez passer un bon moment à travailler ça. Voilà, il y a pas mal de barrés malgré tout, hein, même si on est en folk, mais ça reste quand même beaucoup plus simple que la partie qui est jouée à la guitare électrique avec plein de plans partout. Et d'ailleurs, nous allons passer maintenant à cette version-là, la guitare électrique, pour ceux qui veulent s'accrocher et qui veulent jouer le morceau, on va dire... au plus proche de la version réelle. Donc c'est parti pour la guitare électrique. Sees my good deeds and
Alors, pour la guitare électrique, donc au début, l'intro, donc ça se joue sur un accord de Ré majeur, comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas une position peut-être que vous avez l'habitude de faire, mais c'est une position qui sonne vraiment très très bien, puisqu'en fait, c'est la position de Do majeur. Comme vous avez pu voir peut-être pour ceux qui ont vu la version en guitare folk, en fait c'est un accord de Do majeur, mais qu'on va décaler 2 cases vers le haut. Sauf qu'en décalant 2 cases vers le haut, et bien les cordes à vide, il va falloir les barrer avec l'index. Donc ça donne cette position-là. Voilà, donc j'appuie à la 5e case avec le petit doigt corde de La, 4e case avec l'annulaire corde de Ré, 2e case avec l'index corde de Sol, 3e case avec le majeur corde de Si, et 2e case à nouveau avec l'index qui est en barré. Et ensuite mon deuxième accord, ça sera un accord de Fa dièse majeur, voilà, comme ceci. Et après, donc, je vous conseille de vraiment regarder la tablature parce que ça sera peut-être pas évident sur une vidéo de vous montrer toutes les notes que je joue. Donc voilà, je vais écrire la partition. Hein, donc la partition est d'ailleurs même dans la vidéo, dans la description. Donc voilà, vous pouvez directement la prendre pour jeter un œil. Donc, ce qui est difficile en fait, c'est que sur les débuts de mesure, à chaque fois, on entend 2 notes, donc une note grave et une note aiguë. Par exemple, pour mon accord de Ré au début, on entend ces 2 notes. Donc je gratte la corde de La et l'accord de Si en même temps. Ensuite, je fais Ré, Sol, Ré, Si, Sol. Voilà, donc ça descend, je fais 4, 2 sur la corde de La, ensuite 5, 4, 2 sur la corde de Mi grave. Et là, pareil, je vais gratter l'accord de Mi grave et l'accord de Si en même temps en plaquant mon accord de Fa dièse majeur, et La, Ré, La, Sol, Ré. Ensuite, donc là je fais 4, 2 sur la corde de Ré, 5, 2 sur la corde de La. Et là, ce plan-là qui est pas facile. Donc, je re-rate à nouveau l'accord de La et l'accord de Si. Sauf que cette fois-ci, avant de faire mon accord de Ré, j'ai cette position-là. Alors, j'appuie avec l'annulaire à la 4e case, corde de La, et donc toujours ici avec le majeur sur la corde de Si, et au moment où je vais gratter ces 2 notes-là, je vais faire un hammer avec mon petit doigt à la 5e case sur la corde de La, et je vais décaler aussitôt mon annulaire sur la corde de Ré à la 4e case, et je vais continuer mon arpège, la double croche. Ré, La, Sol, Ré, et là avec le petit doigt je fais hammer pull-off, en regrattant la corde de Sol, sur la corde de Si. Je fais 3, 5, 3, et je regrette la corde de Sol, et là je fais ça. Voilà, je fais un petit slide, donc de mon accord de Ré vers un accord de Mi majeur. Et je reviens sur la corde de Fa dièse majeur. Voilà, ensuite on arrive sur le premier couplet. Le premier couplet est très calme, on va juste poser les bases en fait des accords du couplet. Donc c'est Mi majeur, Si majeur, ensuite ça en fait c'est un accord de Do dièse mineur, sauf que je vais faire 9 sur la corde de La et Ré. Je vais faire hammer à la 11e case avec l'annulaire toujours sur La et Ré, et ensuite je vais gratter 9, 9 sur Ré, Sol. Voilà. Voilà. Ensuite je fais Sol dièse mineur et La majeur. Voilà. Donc là d'ailleurs j'utilise une position, peut-être vous vous demandez ce que je fais, en fait je fais la basse avec le pouce souvent. Voilà, comme le fait John Frusciante, le guitariste des Red Hot Chili Peppers. Là, je me suis un peu enflammé, j'ai déjà joué la suite, donc si je refais juste ce premier couplet, Mi majeur, Si majeur, le Do dièse mineur, Sol dièse et La majeur. Deuxième fois, il recommence, sauf qu'il fait juste ça. Mi majeur, Si majeur, Do dièse mineur et La majeur. C'est tout. Il le fait 2 fois et après il joue ce fameux accord de Mi majeur 7. Donc là, j'appuie à la 7e case sur la corde de La, 9e case corde de Ré, 8e case corde de Sol, et 9e case corde de Si. Voilà. Et là,
c'est là où il commence à s'énerver et à mettre de l'improvisation dans tous les sens. Donc je vais essayer de dégrossir quelques plans pour que vous compreniez un petit peu tout ce qu'il fait. De toute façon, vous allez voir que si vous regardez un live de ce morceau, vous allez voir qu'il ne joue pas exactement pareil que sur le CD parce que voilà, c'est vraiment joué de manière très improvisée. Donc voilà, c'est pas sûr qu'il rejoue 2 fois exactement la même chose. Donc Mi majeur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Mi majeur. Ensuite j'ai fait mon Si majeur. Et là avec mon petit doigt j'ai fait Hammer Pull-Off sur la corde de Sol, mais en restant toujours appuyé à la 8e case ici sur la corde de Sol. Voilà. Ensuite comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire juste... mais je fais... Voilà, donc 9, 11, 9, 9 sur Ré Sol et 11, 11 sur La Ré. Et je répète 9, 9 sur Ré Sol. Voilà, et là pareil, sur le La majeur, je fais un petit Hammer Pull-Off sur la corde de Mi aigu. Et je ramène mon petit doigt sur la corde de La, de Ré. Deuxième fois. Pareil sur le Si majeur, sur les secondes tournes, il va faire un petit pull-off sur la corde de Mi aigu. Voilà, John Frusciante est un grand fan de Jimi Hendrix, pour la parenthèse. C'est pour ça en fait que sa manière de jouer ressemble beaucoup en fait aux sonorités que peut avoir Hendrix dans ses manières de positionner ses accords. Voilà, ce genre de plan, on a entendu ça 1000 fois joué par Hendrix, et John Frusciante voilà, a vraiment ce même style, cette même façon de jouer. Et avant d'arriver sur le Mi majeur, à la 4e tourne du couplet, il pose son accord de La majeur, il fait un petit arpège comme ça sur les 3 cordes aiguës. En fait, c'est la triade, on appelle ça, de l'accord de La majeur. Et il refait son Mi majeur 7. Voilà. Je vais essayer de décrire tout ça sur la tablature et voilà, c'est vraiment d'oreille, c'est très difficile même de réécrire ça parce que il y a une interprétation tellement particulière que voilà, c'est difficile d'écrire ça vraiment parfaitement avec des notes. Donc on va essayer de s'en rapprocher. Ensuite, sur le refrain, pardon. Donc on a 3 accords, on a Fa dièse mineur, voilà, donc 9, 11, 11, 10, 9, en partant de la corde de La. Ensuite Mi majeur, donc 7, 9, 9, 9. Et Si majeur à l'octave ici, donc 14, 16, 16, 16 sur La, Ré, Sol, Si. Donc attention, ça démarre en l'air. Mais comme on fait des doubles croches avec la main droite, voilà, on va mettre un coup vers le bas. 1. Donc Fa dièse, Mi, 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 Si, 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 Fa, Fa, Fa. Voilà, c'est toujours ça le refrain. Là, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de secret dans tous les sens, voilà, comme on vient de voir sur le couplet. Un peu plus lentement. Ba, oh, ba, oh, ba, 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 oh, ba, oh. Voilà. Ensuite, on arrive sur la fin. Donc la fin, c'est un accord de La majeur que je vais jouer comme ceci. En fait, c'est la même position que le Fa majeur ici, sauf que voilà, je suis en 7, 7, 6, 5. Ensuite, accord de La mineur, mais qui va être joué comme ceci. C'est-à-dire que j'appuie à la 5e case sur Ré, Sol, Si, et je gratte la corde de La à vide. Et sur chaque accord, je gratte à chaque fois la corde de Mi aigu aussi, à vide. Ensuite, Sol majeur. Et Fa majeur. Voilà, c'est toujours ça la fin. Il y a la 3e fois, donc il va faire cet accord-là, qui est en fait un accord de Fa. Fa majeur 7, donc je fais 10, 10, 10, 12 sur Ré, Sol, Si, Mi. Ensuite, Mi 7. Donc 9, 9, 9, 10. Et Sol majeur. Donc 10, 12, 12, 12.
pour ceux qui ont déjà écouté du Red Hot Chili Peppers, hein, ce genre d'accord, il y en a vraiment très très souvent dans ce groupe-là. Et là, il y a la chorale d'enfants donc, qui rentre. Voilà. Alors moi j'ai fait ce plan-là, mais c'est parce que sur la fin, il a enregistré plusieurs guitares. Donc il va avoir la guitare qui fait la rythmique comme je vous fais, puis il va avoir des petits plans aussi comme ça sur la pentatonique de la... Voilà, et quand on arrive à la fin, il fait cet accord de Fa sans l'index ici, sans la note Do. Hammer avec l'index et la majeure. Voilà, c'est tout en fait pour ce morceau, si on doit le dégrossir. J'espère que vous allez passer un bon moment en travaillant ce morceau. Maintenant, nous allons le voir à la basse. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis même de m'envoyer des vidéos si vous bloquez sur certains passages, peut-être pour vous aider sur certaines positions ou des choses comme ça. Je vous souhaite bon courage parce que ce morceau n'est pas évident. Et voilà, c'est parti pour la basse. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me when day. I never worry, now that is a lie. I don't ever want to believe that
Voilà, pour ceux qui ont déjà joué du Red Hot Chili Peppers, vous avez vu que c'est un peu comme d'habitude, ça se balade un peu partout sur le manche. D'ailleurs, je suis persuadé que si vous regardez un concert de ce morceau-là, vous allez voir que le bassiste ne joue pas forcément exactement la partition qu'il a fait en studio. Je ne suis même pas sûr qu'il se souvienne peut-être exactement tel qu'il a joué, parce que je pense qu'il garde toujours une part d'improvisation sur leur partie. Donc au début, il y a 16 mesures de silence, s'il y a vraiment une intro de guitare avec le premier couplet où il n'y a pas du tout de basse. Ensuite, on enchaîne avec 4 croches et une blanche sur la corde de mi grave. 1, 2, 3, 4, 5... Voilà. C'est au moment où en fait la guitare plaque un accord de mi majeur 7, ce qui fait la transition pour passer sur le second couplet. À nouveau sur le second couplet, on ne joue pas du tout, ni sur cet accord de mi majeur 7, et on commence direct sur le refrain. Donc je vais un petit peu dégrossir chaque partie pour que vous voyez bien ce que je joue. Donc sur les refrains, en fait, le premier accord, en fait, je fais cet accord-là qui est un accord de Fa dièse en power chord. Donc j'appuie à la 4e case, corde de Ré, et 6e case, corde de Sol. Et pour gratter les deux cordes en même temps, avec mon index, hop, vous avez vu comment je fais? Je gratte mes deux cordes d'un coup, tadam, d'un coup. Voilà, et c'est en l'air. 1, voilà, après je viens sur mon mi ici, voilà, donc je fais 2, 4, 2, 4, 2, 4, voilà, en fait globalement le plan c'est toujours ça, c'est juste que parfois il va rajouter des petits slides, comme vous avez dû voir. À un moment il va rajouter un Fa dièse grave dans le deuxième refrain, voilà, mais en gros c'est toujours ça le refrain. Voilà. Donc voilà, et après vous allez voir que sur la partition, vous pouvez rajouter les petites improvisations qui sont rajoutées entre chaque refrain, comme je vous disais le slide en 4 et 6, comme ça. Voilà, il me semble que je l'ai fait avec le petit doigt tout à l'heure lorsque je l'ai joué. Voilà, comme ceci. Ensuite, lorsqu'on arrive sur le second couplet, alors là, il n'y a pas beaucoup de notes. Alors c'est le troisième couplet, mais nous, ça sera le second pour nous à la basse. Il n'y a pas beaucoup de notes, par contre, la partie rythmique est très importante. Ça va donner 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà, etc. C'est toujours la même chose, mais vous avez vu, voilà, il y a cette petite mise en place à faire. Je peux le refaire un peu plus lentement. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est toujours ça, et puis après il finit à la 9e case sur l'accord de mi majeur 7. Ensuite il y a le refrain, donc c'est la même chose que tout à l'heure, et après donc il y a la longue fin, donc qui va donner en fait ce truc là. Voilà. Globalement, la ligne, c'est toujours ça. Et vous allez voir qu'il ne le joue pas toujours exactement, toujours de la même façon, mais si on devait résumer en fait cette partie de fin, il joue toujours ceci en fait. Voilà. Donc je suis à la 7e case, sur la corde de Ré, 7, 10, pardon, 7, 9 sur la corde de Sol, 7, 10 sur la corde de Ré, 7, 5, 7, 5. Là, en fait, c'est comme si on faisait des arpèges de power chord. Voilà, et puis il rajoute parfois voilà, ce petit slide. Donc je suis à la 3e case, je glisse en 5-7 avec l'index, j'appuie en 5 sur la corde de Sol. Voilà. Et vers la fin, au moment, il rajoute même un petit triolet, un petit sextolet qui fait... Voilà, pour ceux qui ont fait par exemple Californication, des Red Hot, on trouve ce genre de plan. Les trucs comme ça, par exemple, quand ça fait... Voilà, mais là c'est un peu pareil, il fait en fait
Quand il arrive à la 5e case ici, il fait 5, 7, 5, 3. Ensuite, je fais un slide en 5, 7. Et là, je fais hammer pull-off sur la corde de sol en 5, 7. Et je reviens sur la corde de ré. Voilà. Puis à la fin, il fait aussi ce petit truc. Il fait... Voilà, l'accord de fin d'ailleurs, c'est l'accord de La plus la 7e case sur la corde de Ré qui donne aussi la note La à l'octave. Et je gratte les 2 cordes comme ça. Voilà, pour conclure. Vous pouvez aussi les pincer comme ça. Voilà, donc là je vous conseille vraiment de vous pencher sur la tablature que j'ai sous les yeux aussi d'ailleurs, hein, parce que j'ai essayé de me rapprocher vraiment au plan par plan de l'enregistrement, ce qui n'a pas été évident, hein, parce que voilà, comme je vous disais, c'est improvisé, puis parfois on a envie de partir sur quelque chose, mais voilà, mais là j'ai vraiment essayé de rester collé sur le morceau, mais ça ne voudrait pas dire que voilà, si je le joue en concert, je ferai au plan par plan, mais vous pouvez vraiment les relever parce qu'il y a vraiment des passages intéressants techniquement. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser, je pense que ça va vous demander du boulot et que ça va vous plaire. Et je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!